tout ce qui est, donc, dès qu'on a Jésus, tout ce qui est en face de nous, c'est un ennemi. Alléluia. Et certains comprennent Jésus de cette manière. C'est pourquoi, pour eux, Jésus, c'est un grand guerrier, un combattant. Et avec qui on peut détruire partout où on passe. Tout ce qui ne fait pas selon qu'on pense, on le détruit. D'autres pensent que Jésus, c'est le Dieu des miracles. Et ils vous diront, non, moi je connais Dieu parce qu'il opère des miracles. Mais avant qu'il opère des miracles, est-ce qu'il n'était pas toujours Dieu? Alléluia. Moi je connais Jésus comme celui qui me donne un mari. Donc, s'il n'avait pas donné le mari, il ne serait pas Jésus que tu connais. Alléluia. Et vous voyez que beaucoup de personnes dans la maison de Dieu ont cette idée. Ils attendent toujours, ils commandent. Ils attendent toujours que Dieu fasse pour qu'il lui donne tous les attributs qu'il mérite. Or, c'est l'inverse. Nous devons savoir que Dieu a fait et que nous répondons simplement à son amour. Alléluia. Amen, amen. Alors, dans le Dieu homme que nous voyons ce matin, nous parlerons de construire d'après le modèle du Dieu homme. La dernière fois, je nous ai entretenu sur le projet de Dieu de toute éternité, qui est d'avoir une expression de lui-même sur la terre. Qu'on voit dans Genèse 1, le verset 26 à 28, nous voyons clairement le projet de Dieu, avoir Dieu homme sur la terre. Et je nous avais dit que cette terre ne sera pas désintégrée comme certains le pensent ou l'affirment. Cette terre ne sera pas désintégrée. Alléluia. Mais ceux qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, alors ils seront simplement enlevés de cette terre. Et nous aurons un nouveau système. Le Aion, qui est le système mondain actuel, sera terminé. Il n'y aura plus son expression sur la terre. Quand la Bible dit dans Marc 13, verset 31, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Tout le système que nous voyons, tout ce système anti-Dieu sera détruit. Détruit, enlevé totalement. Détruit, déraciné, pour que simplement la parole de Dieu et son expression soit ce qui occupe le monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi ce sera un moment merveilleux. Imaginez une période de vie, même pas une période, une éternité où vous vivez sans mal, où vous vivez sans péché. Imaginez-vous un moment comme ça, où l'humanité n'est pas portée vers le mal. Alléluia. Mais où tout ce que nous faisons, c'est le bien. C'est de demander, de faire, d'avoir simplement dans notre pensée le bien et simplement le bien. Alléluia. Alors nous allons lire dans Exode 25, le verset 40. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps ce matin, mais nous posons les bases du Dieu homme en continuant à déclarer le temple de Dieu. Comment est-ce que Dieu le construit? Exode 25, le verset 40. Exode 25, le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien-aimés, nous devons avoir dans notre compréhension, Dieu n'est pas quelqu'un qui va dans le hasard. Nous ne faisons pas accepter à Dieu des choses qu'il n'a pas lui-même ordonnées. Quelle que soit notre puissance, quelle que soit notre capacité, nous ne pouvons pas empêcher que Dieu accomplisse ce qu'il doit accomplir. Nous ne pouvons même pas enlever un iota à ce qu'il doit faire. Donc, lorsque Dieu est en train de construire son temple, comme il le fait maintenant, le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu, l'esprit, c'est dans l'esprit. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Donc, ce corps que nous avons est un corps qui ne va plus être lorsque Jésus viendra nous chercher. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que ce corps revêtira l'immortalité.
Donc, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Aussi belle que soit notre salle, Dieu vient parce que nous y sommes. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas sa demeure. Ça veut dire qu'un temps, ce temple, cette salle terminera. Mais dans nos esprits, Dieu restera à toujours et à perpétuité. C'est la grande espérance que nous avons. Alléluia. Quelle que soit la beauté du temple, c'est simplement à cause de toi que la présence de Dieu est effective. Quelle que soit la grandeur de ton temple ou de ta salle, c'est simplement à cause de ce que tu sais que Dieu est en toi, que également la même présence est dans la salle dans laquelle tu es. Hello. Alors, quand donc Dieu était en train de demander à Israël de bâtir un temple, à Moïse principalement, il a dit à Moïse, il a emmené Moïse dans les airs, en esprit. Et il lui a présenté le modèle du temple. Et ce modèle du temple était en fait la révélation de l'Église. Alléluia. Mais Moïse ne pouvait pas faire d'après la révélation parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un voile. Il ne pouvait pas voir dans la pureté et dans la clarté. Pourquoi? Parce que celui qui est venu dévoiler cette pureté et cette clarté, c'est le Seigneur Jésus. Alors, Moïse voyait donc comme à travers des ombres. C'est pourquoi dans Hébreu, la Bible nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. Donc le temple que Moïse construisait était l'ombre du corps de Christ, le véritable temple de Dieu. Alléluia. Et quand Moïse, c'est pourquoi en comprenant ce que Moïse a fait, nous pouvons avoir une idée de ce que c'est que le corps de Christ et des éléments constitutifs. Quand par exemple, vous voyez dans Exode 25, quand la Bible dit que le temple était recouvert d'un tissu de pourpre cramoisi, vous voyez, le pourpre cramoisi, c'est simplement la couleur du sang. C'est un rouge qui est presque violet. Et c'est la couleur du sang. Et cela parlait simplement de la victime expiatoire que Dieu apporterait. Donc, le temple était recouvert par le sang de manière spirituelle, mais la chose essentielle était à l'intérieur, dans le lieu très saint. Ce qu'on appelait les tables tout ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, dans laquelle il y avait les tables, le bâton de Moïse, la manne. Alléluia. Mais le peuple d'Israël n'avait pas accès à ces choses. Pourquoi? Parce que c'était encore recouvert. Il y avait encore la peau dessus, la peau du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, le temple s'est ouvert. Et le peuple maintenant a accès à l'arche et prend part à la communion dans l'arche. Le peuple devient, l'arche et le peuple devient un. Alléluia. Et quand donc Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, Moïse donc a fait d'après le modèle qu'il connaissait de l'Église. C'est pourquoi tout ce que Moïse a fait par le passé, nous ne le faisons plus. Les rites, les coutumes n'existent plus, mais nous gardons la quintessence, le sens de ce que c'est que l'arche. C'est pourquoi vous ne verrez pas venir ici avec des longues toges et tout un cérémoniel où on égorge un agneau et on fait le... Non. C'était simplement l'image de ce que devait être le corps et ce que devait être le temple, la relation entre Dieu et l'humanité par la suite. Qui comprend quelque chose là maintenant? Hello, j'espère que toi qui nous vois et qui nous écoute de loin, tu comprends parfaitement ce que je partage ce matin. Il y a un temple
que Dieu construit. Comme il avait dit à Moïse, qu'il y a un modèle pour la construction du temple physique, alors il y a un modèle pour la construction du temple spirituel. Et dans 1 Pierre 5, Pierre le dit, et même dans 1 Pierre 3, dans 2 Pierre 3, il le dit, alléluia. Nous devons être bien conscients qu'il y a une hiérarchie et surtout une modélisation que l'Esprit de Dieu poursuit. Sinon, nous sommes en dehors de la construction de ce temple. Alors, le premier élément du temple, du modèle, c'est qu'il y avait l'ordre sacerdotal. Dans le temple, que ce soit de Moïse ou encore même le temple spirituel, il y a un ordre sacerdotal qui existe. Et nous pouvons le voir dans Hébreux, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, nous pourrons le voir. Alléluia. Il y a un ordre sacerdotal qui existe. La Bible dit que Jésus est l'expression du souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, c'est lui qui a la charge de faire l'offrande et surtout de présenter toutes les victimes. Mais dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous comprenons que malgré qu'il soit le souverain sacrificateur, il a laissé des personnes qui l'aident dans la construction de ce temple. Tout de même comme dans l'image de l'Ancien Testament avec Moïse, il y avait le souverain sacrificateur. Ensuite, il y avait les sacrificateurs. Alléluia, les principaux sacrificateurs. Et puis, il y avait les sacrificateurs. De même, dans la construction du temple spirituel, c'est la hiérarchie. Dans Éphésiens 4, le verset 11, la Bible nous dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes et tous les autres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Alléluia. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Pourquoi? Parce qu'au temps même de Moïse, tout le monde avait quelque chose à faire. Il y avait la classe de Aaron, mais il y avait également la classe des Kéhatites, des Mérarites et des Gershomites, qui avaient quelque chose à faire dans le temple. Même s'ils n'apportaient pas les sacrifices, ils étaient là, par exemple, pour porter l'arche. Certains devaient porter l'arche, d'autres devaient porter les barres de l'arche, d'autres devaient porter les barres de la tente, d'autres devaient porter les tissus. Chacun avait un rôle à jouer. Alléluia. Chacun avait un rôle à jouer. Personne ne pouvait venir faire ce qu'il ne doit pas faire. Amen. De même aujourd'hui, il y a un temple que Dieu construit et chacun a un rôle à jouer. Alors maintenant, allons dans Jude. Jude, il a un seul chapitre. Et nous allons comprendre ce que notre frère Jude dit. On va commencer au verset 1. Vous entendez ce que Jude... Parce que Jude, souvent certains l'ont compris d'une autre manière. Lorsqu'on parle de Satan qui a discuté le corps de Moïse. Mais nous allons comprendre le contexte dans lequel Jude l'exprime. Et ça va nous amener à réaliser beaucoup de choses. Alléluia. Jude parle de ce genre de personnes qui contestent qu'il y a un ordre sacerdotal. Tout le monde n'est pas appelé au même rôle dans la construction du temple. Et rappelez-vous ce que Pierre dit. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, disposons-nous pour former un sacerdoce royal, une maison spirituelle. Alléluia. Il dit, nous devons, chacun ne peut pas faire, et il n'y a pas, vous voyez, même dans la construction physique de nos maisons, il y a des pierres qui sont pour la fondation, il y en a qui sont pour la fin. Nous ne pouvons pas être au même pied d'égalité dans la construction du temple.
Et si on ne le comprend pas, on va rater même notre destinée spirituelle. On va rater de faire ce que nous devons faire. Parce que nous sommes en train de faire ce que nous ne devons pas faire. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce désordre dans certains milieux des nés de Dieu, c'est parce qu'en fait, beaucoup font ce qu'ils ne doivent pas faire. Et ils ont oublié qu'en fait, il y a un ordre de construction. Il y a un ordre de classe. Les classes ne sont pas les mêmes. Même parmi les pasteurs, il y a des pasteurs, il y a pasteurs et pasteurs. Même parmi les apôtres, il y a apôtres et apôtres. Tout le monde n'est pas au même pied d'égalité en termes de ministère. On est au même pied d'égalité en termes de sacrifice de Jésus, mais pas au même pied d'égalité en termes de ministère. N'oubliez pas qu'ici, nous parlons de la construction du temple. Et j'ai parlé du modèle Dieu-homme. Et le premier Dieu-homme que nous avons sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. Et il a donné un modèle à partir duquel nous devons construire. Et il veut dire que la parole s'est faite chair, Dieu-homme. Il a donné un modèle à partir duquel nous construisons. Et nous ne pouvons pas faire comme s'il n'a pas donné de modèle. C'est pourquoi si nous faisons comme s'il n'a pas donné de modèle. J'avais expliqué ici la différence entre l'incrédulité et l'ignorance. Alléluia. Et regardez dans Matthieu 16 que nous avons lu, Jésus met une claire différence entre l'ignorance et l'incrédulité. Les disciples de Jésus étaient ignorants, mais les souverains sacrificateurs et les pharisiens étaient incrédules. Vous lirez à partir du verset 1, vous comprendrez. Quand il demande à Jésus de leur faire un miracle, il dit, une génération méchante et perverse demande un miracle. Il dit, le seul miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas et de Noé. Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez pas d'autre miracle. Parce que vous avez eu le temps et l'opportunité de connaître la parole, mais vous avez fermé votre cœur à cette parole. C'est ça qu'on appelle des incrédules. Mais les ignorants, c'est les personnes qui ne savent pas. Mais dès qu'elles connaîtront, elles seront glorieuses. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand ils lui ont demandé par rapport au levain, il a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et ça, c'était des ignorants. Mais les pharisiens étaient des incrédules. Alléluia. Donc ne soyez pas incrédules. Cessez d'être ignorants, mais ne soyez jamais incrédules. C'est pourquoi apprenez, écoutez, soyez instruits de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire dans Jude 1? Jude à partir du verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Nous devons combattre. Voyez, Jude répond ici pour combattre. Il dit, je veux que vous puissiez combattre. Il y a des gens qui ne combattent pas pour leur foi. Mais ouais, Jude dit, combattez pour votre foi. Ne permettez pas qu'on dise n'importe quoi de votre foi. Combattez pour votre foi. Ne dites pas que non, Dieu va venir défendre. Non, c'est vous qui devez défendre. Combattre cette foi. Je ne demande pas de prendre les machettes et les armes. Mais défendez-vous avec douceur devant quiconque demande raison de ce que vous faites. Alléluia. Ne vous laissez pas faire. Vous avez une foi. Vous devez la combattre. Vous devez combattre pour cette foi. Oui. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Mais ils sont là. Et leur but sera de faire tomber la foi qui est enseignée dans les assemblées. Alléluia. Oui, continue. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution
et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Les ont à partir du... ouais, juste avant, avant qu'on ne parle des anges qui ont laissé leur dignité. Allons plus en haut, juste le verset avant. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, Sauver le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte. Il a sauvé. Vous savez que quand Dieu a enlevé Israël de l'Égypte à travers Moïse, malgré cela, il y en a quand même qui ont continué avec des mauvaises graines. Et historiquement, il a été prouvé que Israël n'était pas les seuls qui sont sortis d'Égypte. Il y avait beaucoup d'Égyptiens. À cause de ce qu'ils avaient vu comment Dieu opérait avec Israël, ils ont décidé de les accompagner. Mais en les accompagnant, c'est devenu un problème parce qu'ils ont amené Israël à se corrompre. C'est pourquoi la Bible dit que malgré que Dieu avait sorti certains de l'Égypte, il les a quand même détruits. Quand quoi? Oui, continue le même verset. Oui. Et l'avoir tiré du pays d'Égypte fit ensuite périr les incrédules. Fit ensuite périr les incrédules. Ceux qui n'avaient pas continué dans la parole, pas les ignorants, mais les incrédules. Ceux qui ne voyaient pas ce Dieu comme quelqu'un qui appelait à la séparation d'avec les Égyptiens, d'avec les croyances égyptiennes. Il les a fait périr. Ensuite, continuons. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, Oui. enchaîné éternellement par les ténèbres. Il a réservé pour le jugement du grand jour. Quel jugement du grand jour on parle? Enchaîné éternellement par les ténèbres. De quelles ténèbres? Alléluia. Vous comprenez ça? De quelles ténèbres? Si donc on considère que c'est Satan qui a les ténèbres, comment lui-même il a enchaîné dans les ténèbres? S'il est le prince des ténèbres, comment est-ce qu'il peut être enchaîné dans les ténèbres? Vous lisez le verset là comme moi? Lis encore. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, Oui. enchaîné éternellement par les ténèbres. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute éternité, ils sont enchaînés par les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Si nous supposons que Satan est dehors en train de marcher dans les rues, mais là-bas on dit les anges enchaînés dans les ténèbres. Cela veut dire que le mot ange n'a pas la compréhension qu'on pense. Continue le même verset, oui. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Qui n'ont pas gardé leur dignité. mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui ont abandonné leur propre demeure. Oui. Que Sodome et Oui, Gomorrhe, et là, nous concevons, en fait, on dit, les gens qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, comment est-ce qu'on nous décrit souvent la chute de Satan? On dit qu'il s'est rebellé. Oh, alléluia. Et que quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Et puis que Dieu l'a précipité. Oh, là-bas, vous voyez ce que la Bible dit? Que c'est eux qui n'ont pas gardé. Parce que Dieu n'a précipité personne. C'est-à-dire que pour ce verset-là, on ne parle pas de la précipitation des anges. On dit eux-mêmes n'ont pas gardé leur habitation, leur dignité. Ils avaient une dignité, c'est-à-dire ils avaient une autorité. C'est-à-dire qu'on ne parle donc pas des anges êtres spirituels. Là, on parle des pasteurs. Parce que le terme ange dans ce cas, c'est Aigilios, qui parle de pasteurs messagers. Des personnes qui avaient des messages et qui, à cause de leur cœur, n'oubliez pas que nous sommes dans un même contexte, avec le premier contexte de l'incrédulité. On continue, donc il ne peut pas parler de 8 choses en même temps. C'est le même thème, il parle de l'incrédulité du peuple.
Alléluia. Le peuple qui est sorti de l'Égypte, qui a vu comment Dieu opérait et restait incrédule. Alors eux-mêmes, ils sont comment? Ils ont péri, n'est-ce pas? Ils ont abandonné leur propre demeure. Juste en haut, le verset en haut. Le peuple qui est sorti de l'Égypte et qui a Fit ensuite périr les incrédules. Fit ensuite périr les incrédules. Et le deuxième, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Alléluia. Ils n'ont pas. Il y a une dignité que les nés de Dieu ont. Un message qu'ils portent au monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le même verset là comme moi? Il dit enchaîner éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à cause de ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, eux-mêmes se sont mis à côté. Ils sont allés en dehors de l'habitation que Dieu avait réservée pour eux. N'oubliez pas que depuis le début, Jude parle des hommes. Il parle des hommes impies. Donc, il ne peut pas expliquer qu'on comprenne que c'est des hommes en parlant des êtres qui ne sont pas des hommes. Il est en train d'expliquer ce que c'est que la déchéance de la responsabilité et du fait qu'on va loin de Christ. Puisque ces personnes-là ne confessent pas Christ. Elles ne confessent plus Christ. Et il leur présente donc les conséquences qui peuvent venir. Puisque ces personnes ne voient plus Christ comme étant le maître. C'est ce qu'il a dit en haut, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois le verset 2. Il a dit quoi au verset 2? Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Oui. je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Continue, oui. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Depuis longtemps. Oui. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes-là, alors Jude explique ce qui peut se produire avec elles. C'est qu'à cause de ce qu'elles sont incrédules, elles peuvent périr. À cause de ce qu'elles n'ont pas gardé leur dignité, voilà ce qui va se passer. Elles sont enchaînées éternellement dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il continue en disant que Sodome et Gomorrhe, c'était toujours des hommes, non? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Alors oui, il faut donc respecter l'ordre sacerdotal. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais je voulais simplement ouvrir. Je sais qu'il y en a qui posaient des questions, mais les anges, ça au moins, ça commence à répondre à vos questions. Alléluia. Mais ici, je précise, je parle simplement de l'ordre sacerdotal, de ceux qui ne respectent pas l'ordre sacerdotal. Il y a une coulée avec laquelle vous devez courir. Vous devez vous laisser aller. Et Jésus a donné un modèle. Et nous devons marcher d'après ce modèle. Celui qui ne respecte pas ce modèle, le livre de Jude montre les différentes conséquences qui peuvent arriver. C'est qu'il peut périr, il peut être enchaîné éternellement dans les ténèbres. J'avais déjà expliqué ce que signifie ténèbres ici. Ça parle de sans la lumière. C'est-à-dire que la lumière ne les touche plus. Mais quand ils lisent la parole, ils ne comprennent plus rien. Alléluia. Vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça lorsque je parlais de est-ce que l'enfer existe aujourd'hui? Ok? De ce que quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu et qu'il meurt, il est dans les ténèbres. Et que cette parole devient son juge. C'est l'expression donc de le feu qu'on voit dans Luc, je crois, chapitre 15, quand on parle de Lazare et l'homme riche, qu'il était en proie au tourment. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, le deuxième élément que nous devons saisir, j'ai parlé du premier, c'était l'ordre sacerdotal. Le deuxième, c'est les sacrifices. Pendant
que Moïse construisait, et même tout le long du règne lévitique, alléluia, du sacerdoce lévitique, il y avait un type de sacrifice qui devait être fait. Rappelez-vous, dans Lévitique 1 jusqu'au chapitre 6, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a le sacrifice de communion, mais pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance en Christ, il y a 3 types de sacrifices. J'ai évoqué ça ici. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de notre corps, dans Romains 12. Vous voyez, si vous ne respectez pas l'ordre sacerdotal, vous ne pouvez pas offrir votre corps en sacrifice. Pourquoi? Parce que votre corps est offert pour l'Église, pour une assemblée dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez donc pas errer et ne pas avoir d'assemblée. Votre corps doit être mis en utilité pour les autres, parce que vous êtes une pierre qui doit participer à l'édification de toute la maison. Alléluia. Vous n'êtes donc pas un singleton pour offrir votre corps, tel que Romains 12 le dit, offrez votre corps en sacrifice vivant. Alléluia à Dieu. Ce n'est pas quand vous serez mort. Il dit quand vous êtes encore en vie, offrez votre corps. Et c'est en offrant votre corps que vous continuez à bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas l'offrir seul, chez vous. En disant que non, je vais lire la parole chez moi et puis Dieu va m'instruire. C'est une fausseté. C'est un mensonge. Vous ne pouvez jamais offrir votre corps vous seul. La Bible dit dans le psaume 133, il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et vous voyez, demeurer ensemble à partir de quoi? La Bible nous situe à partir de l'ordre sacerdotal. Il est beau et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui versée sur la tête descend sur la barbe. La barbe de qui? D'Aaron. L'ordre sacerdotal. Vous ne pouvez pas être entre frères sans un ordre sacerdotal. Vous ne pouvez pas vivre en disant que vous êtes indépendant. Chacun se lève et fait comme il veut. Non, jamais. La maison du Seigneur n'est pas la cour du roi Péto. N'est pas l'endroit de l'anarchie. Alléluia. Il y a un ordre préétabli. Donc vous faites partie d'une assemblée. Vous ne pouvez pas être à votre compte seul. Vous courez votre pète. Alléluia. Vous courez à votre pète si vous le faites. Vous ne pourrez pas subsister et résister. Alléluia. Donc, offrez vos corps pour une assemblée. Vous ne pouvez pas offrir votre corps à Dieu lui-même comme ça. Vous ne l'avez jamais vu. Mais il a établi une assemblée, les frères, autour d'un ordre sacerdotal. C'est pourquoi vous avez une assemblée. Faites valoir la grâce de Dieu dans vos corps, dans cette assemblée. Il y a des personnes dans les assemblées qui savent jouer aux instruments. C'est l'offrande de votre corps. Jouer avec ses mains. Tout le monde n'a pas la capacité. Construire les maisons, c'est l'offrande de votre corps pour que vous construisez l'église. Alléluia. Même venir balayer, c'est l'offrande de votre corps. Alléluia. Le deuxième type de sacrifice, c'est dans Philippiens 4, pardon, le verset 18. Pour le corps, c'était Romains 12, verset 2, oui. Pour les sacrifices financiers et matériels, c'est Philippiens 4, verset 18. Oui, tu peux lire. Philippiens 4, le verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit? Vous devez offrir, pas comme vous voulez, mais dans votre assemblée, pour qu'on continue de construire le corps. Oui, je me rappelle d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup qui disait, pour que l'évangile atteigne, soit expliqué aux hommes et aux femmes dans le monde entier, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Pour que les médias soient mis en place, pour que l'évangile les atteigne. Ce n'est pas avec la prière. Il faut de l'argent.
Alléluia. Pour acheter des mégas. Tu ne vas pas aller chez le fournisseur et te dire, j'ai prié, merci pour les mégas. Non. Tu lui donnes de l'argent. Alléluia. Alléluia. L'argent permet un certain nombre de champs de services. C'est pourquoi on ne devait pas manquer d'apporter financièrement. Et c'est ça, nous voyons ce que Paul dit dans Philippiens 4. Il dit, j'ai reçu, j'ai tout reçu. Ce n'était pas pour qu'il mange, même s'il pouvait manger seulement. Alléluia. Mais c'était parce qu'il devait faire quelque chose avec cela. Pour les besoins de l'Église. Pour combler, pour aider à ce que l'Évangile atteigne d'autres contrées. Souvent les personnes disent, Paul était pauvre. Paul n'était pas du tout pauvre. Faire des voyages, et ces mêmes personnes n'ont jamais voyagé même. Dans le contexte présent, où les voyages sont devenus un peu plus faciles. Dans l'Antiquité, pour se déplacer d'une ville à une autre, il fallait être assez riche. À moins qu'on aille à pied. Et Paul n'allait pas généralement à pied. Il prenait des bateaux, des navires. Et c'était beaucoup d'argent. Vous connaissez, vous, dans la Bible, beaucoup de personnes qui sont allées à travers des navires. Alléluia. Alléluia. Il fallait avoir assez d'argent pour se déplacer. Et Paul ne se déplaçait pas généralement seul. Ils étaient nombreux. Étudiez, vous verrez les voyages missionnaires de Paul. Ils étaient assez nombreux. Donc, il avait besoin d'assez d'argent pour aller dans ces contrées, pour que l'évangile atteigne les autres. Et c'est pourquoi il demande aux autres, il dit, soyez partenaires. Dieu n'a jamais mangé 5 francs de quelqu'un. Il n'a jamais mangé vos dollars. Il n'a jamais mangé. Ces choses, il ne les touche même pas. Dieu est esprit. Alléluia. Donc ce que vous donnez, c'est pour que son temple soit bâti. Et pour que son temple soit bâti, il faut ajouter d'autres personnes dans le temple. C'est ce que votre argent fait. Alléluia. Alléluia. Le troisième élément du sacrifice, c'est le sacrifice des lèvres. Dans Hébreux 13, le verset 15, nous le voyons. Il dit le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Et je nous ai souvent dit, comment est-ce que nous faisons grandir la maison de Dieu? C'est à travers, lorsque nous grandissons nous-mêmes. Et pour cela, la louange et l'adoration sont fondamentales pour ta propre croissance. Je ne parle pas de chanter juste des chants et des cantiques. Non, de construire ta vie à partir des cantiques. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, ne vous laissez pas bercer par des mélodies dites chrétiennes, mais entretenez-vous. Prenez soin de votre être à travers les confessions chrétiennes. Paul n'a jamais dit simplement allez chanter des chants. Il a dit entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Et pour ceux qui font un peu de maintenance, on vous dira que quand on parle d'entretien, on parle de prendre soin de tout ce qui est là, pour qu'il n'y ait pas de détérioration. Et il y a donc des chants qui vont vous détériorer. Ce n'est pas parce qu'on chante que c'est Dieu que cela voudrait dire que cela édifie. Alléluia. Dans le modèle, le premier élément c'était l'ordre sacerdotal, deuxième c'était les sacrifices, et le troisième c'est le type de matériaux. Le type de matériaux. Alléluia. Et Paul l'exprime à partir de 1 Corinthiens 3 jusqu'à 1 Corinthiens 6. Vous pourrez lire ça pour mieux comprendre. Voilà, c'est un bloc. Il parle ici d'être le temple de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu? Il dit, faites donc attention à la manière à laquelle chacun bâtit sur ce temple. Faites attention à la manière avec laquelle chacun bâtit sur ce temple. Vous devez vous rassurer que pendant que vous construisez ce temple, vous avez le matériau nécessaire pour bâtir. Il n'y a pas d'autre matériau que vous pouvez ajouter. Ce n'est le matériau donné et rendu disponible par Dieu. Et l'un des premiers matériaux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et seulement la parole de Dieu. Et vous rassurez que la parole de Dieu est accessible
dans sa plus simple expression pour les autres. Amen. Que la parole de Dieu est rendue accessible dans sa plus simple expression pour les autres. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans le temple. Et combien plus devenir une colonne. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez écouté et que cela vous a certainement amené à comprendre des réalités. Nous devons bâtir d'après le modèle. Et bâtir d'après ce modèle, c'est respecter l'ordre sacerdotal, respecter les sacrifices, respecter le type de matériaux avec lesquels nous travaillons. Dieu s'est pourvu lui-même. Nous n'avons pas apporté quelque chose d'autre. Nous n'avons pas apporté quelque chose d'autre. Dieu s'est pourvu lui-même. Respectons simplement ce qu'il a dit. Et vous verrez que le temple que nous construisons, c'est un temple qui grandit de manière sainte, de manière puissante. Et il renverse tous les pieds et toute la statue que Satan a établie. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Si tu as compris, tu sais qu'il est nécessaire pour toi de bâtir d'après un modèle. Il est nécessaire pour toi de bâtir d'après un modèle. Et ce modèle a été donné par le Seigneur lui-même. N'ajoute rien à ce modèle. L'église chante. Merci. Merci pour ta grâce. Ta grâce de bâtir d'après ton modèle. Ta grâce de bâtir d'après ton modèle. Ta grâce de bâtir selon ton modèle. De ne pas ajouter une chose venant de moi-même, mais tout toi-même. Tout toi-même. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ta grâce parce que nous bâtissons selon ton modèle. Et lorsque tu paraîtras, nous n'aurons pas à rougir de quoi que ce soit parce que nous aurons bâti selon ton modèle. Merci pour la grâce de le faire et de continuer à le faire. Amen. Je voudrais également te parler à toi qui m'écoutes et qui ne fait pas partie, qui ne fait pas encore partie du temple de Dieu. C'est l'opportunité pour toi d'entrer, de devenir une colonne dans son temple. Et la Bible nous dit comment cela est. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. C'est celui qui a commencé et par qui nous bâtissons le temple. Et pour entrer dans le temple, il faut entrer par lui. Et dans Romains 10, versets 9 à 10, la Bible nous dit comment est-ce que nous entrons par Jésus. Simplement en le confessant comme Seigneur et Sauveur. Et en croyant dans son cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts. Et parce que nous le faisons, nous entrons dans la nouveauté de vie. Vous savez, Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité. Que vous soyez né à ce moment ou pas, Jésus est mort. Il a fait la provision. La Bible nous le dit. Il a fait la provision pour les péchés de tous les hommes. Il est mort, cela fait près de 2000 ans. Mais il était mort même pour moi. Je n'étais pas encore né. Et même pour toi, quel que soit ton âge. Et même pour ceux qui naîtront aujourd'hui ou demain. Il a fait la provision. Elle veut dire que comme par un seul, le péché est venu. Par un seul, le don de la justice est répandu à l'humanité. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a fait de merveilleux pour chacun d'entre nous. Et tu peux entrer dans cette grâce où désormais tu fais partie de la maison de Dieu, mais pas simplement comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui grandit pour faire étendre son royaume partout dans toutes les nations. Tu peux le faire simplement en répétant cette prière que je te suggère. De manière sincère, tu baisses ta tête et tu dis, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, mais également que tu es revenu d'entre les morts pour que je vive en nouveauté de vie. J'accepte cela. Et de ce fait, j'accepte la vie éternelle dans mon esprit.
Je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Je suis la postérité d'Abraham et héritier de toutes les promesses. Amen. Si tu l'as fait, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Désormais, tu as toute la part de l'héritage. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons t'aider à grandir dans cette maison qui est devenue la tienne, la maison de Dieu, afin que tu saches comment tout ce que j'ai partagé ce matin devienne une réalité pour toi, et même bien au-delà. Dieu a des choses extraordinaires, il a des dons extraordinaires, il a des merveilles extraordinaires à te faire découvrir. Et cela est disponible dans sa parole. Nous pouvons donc nous rendre disponibles, toi, pour t'aider à grandir. Quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit le moment, il y a des numéros qui apparaissent devant l'écran où tu peux simplement contacter la personne qui t'a permis de nous écouter aujourd'hui. Nous t'aiderons à grandir. À travers ces numéros ou à travers ces individus que tu vas contacter, nous pouvons t'aider à grandir dans la maison de Dieu, de manière saine, de manière victorieuse, parce que tu es plus que vainqueur, toi qui as confessé Jésus. Amen. Je vais prier pour toi, Père. Je prie pour cet homme, pour cette femme. Il s'est engagé à marcher en nouveauté de vie. Il a la vie éternelle dans son esprit. Elle a la vie éternelle dans son esprit désormais. Merci parce que ils sont scellés. Tous sont scellés de ton esprit. Et le malin ne les touche point. Ils sont à l'abri des hommes pervers et méchants. À l'abri de tous ceux qui n'ont pas la foi. Ils grandissent dans ta connaissance. Et ils portent du fruit. Et le fruit qui demeure. Merci pour ta grâce dans leur vie. Cette grâce qui ne tarit jamais. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les mêmes numéros sont des numéros où tu peux envoyer, par lesquels tu peux envoyer ton offrande dans le cas des transactions financières. Alléluia. Et très prochainement, nous mettrons simplement aussi le numéro de compte bancaire. Tu peux faire un virement selon que tu veux. Alléluia. Quel que soit le pays à partir duquel tu nous regardes, il sera possible de le faire dès la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Donc, les mêmes numéros apparaissent pour tes offrandes. Nous passons aux offrandes pendant que nos bien-aimés de la louange nous conduisent à rendre ministère au Seigneur dans nos offrandes. Pour tous ceux qui sont en ligne, je nous dis shalom, shalom. Nous restons bénis, que la main de Dieu qui est puissante sur votre vie continue à l'aide et que par vous l'évangile s'étende jusqu'aux confins de la terre au nom de Jésus. Shalom, shalom. Nous nous reverrons vendredi quand il sera 19h. D'ici là, restez bénis. Amen.